Hello YouTube, bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne Nesty Books and Coffee. Aujourd'hui on se retrouve pour un book haul et ce sera le book haul du mois de juin et de juillet. Et sur le mois de juillet, je suis absolument fière de moi parce que j'ai acheté un seul livre et c'était une précommande. Je ne me suis pas rendue en librairie, je n'ai pas craqué. Et à vrai dire, même sur le mois de juin, je me suis trouvée plutôt raisonnable. Pas en quantité, mais plutôt en termes de prix, disons. Vous allez comprendre, je vais vous expliquer tout ça. Je suis super contente de vous retrouver. J'espère que cette vidéo ne sera pas trop longue. Pour une fois, un book haul plutôt court, ça serait cool. Et c'est parti. Est-ce que vous avez vu ma nouvelle tasse? Vous avez peut-être compris, je suis passionnée de tasses et de mugs. Et celle-ci vient de Amsterdam. C'est ma meilleure amie qui me l'a ramenée et c'est inspiré d'un tableau de Van Gogh. Donc je suis complètement fan. Et puis elle est jaune. Bref, arrêtons de parler vaisselle et passons à ce qui nous intéresse vraiment, les livres. Je vous en ai parlé dans une récente vidéo parce que c'était un gros coup de cœur et qu'il fait partie également de ma palle de l'été. Je me suis procuré Legendborn, le tome 2, marqué au sang de Tracy Deonn, publié chez J'ai lu. Je vous remets mon update lecture dans la barre d'infos, j'en ai parlé très longuement dans la vidéo juste avant, mais dans Legendborn on va suivre une jeune fille qui va rentrer à l'université. Elle vient de perdre sa maman dans un accident de voiture et elle va être témoin d'un combat magique de deux personnes contre une créature étrange. Et elle va essayer de comprendre ce qu'il se passe. Elle va découvrir que les légendes de la table ronde, les légendes arthuriennes ne sont peut-être pas seulement des légendes. Et peut-être que tout ça pourrait avoir un lien avec le décès de sa maman. C'est un livre fantastique, dans tous les sens du terme. Il est fantastique parce que donc c'est du genre fantastique, mais c'est également un superbe ouvrage. Dans ce livre, on parle de racisme, de problèmes de société et également de légendes arthuriennes. C'est un mélange hyper original et qui fait vraiment du bien et qui est très très bien fait. A noter, c'est une trilogie et je pensais que c'était une duologie, donc je suis un petit peu dégoûtée parce que je n'aurai pas la fin de l'histoire et je suis accro et on va devoir attendre. Donc je le savoure. Il était également présent dans ma vidéo pâle de l'été et c'est un achat que je suis ravie d'avoir fait parce que je l'attendais, je l'avais vu en VO et il me tentait, mais je voulais attendre parce que la VO, vous savez que c'est pas forcément ce que je lis le plus. Et je vous parle de Ces plaisirs violents de Chloé Gong, publié chez Sabran, qui est une filiale de De Saxus. Donc on est sur un ouvrage qui est absolument sublime. Vraiment, et ce jaspage. Je ne vais pas lire le résumé et je ne vais pas essayer de vous le résumer. Tout ce que je sais, c'est qu'on est avec Roméo et Juliette dans la Chine tourmentée des années 1920. Ça se passe à Shanghai dans les années 1920 et ça a l'air génial. C'est une réécriture de Roméo et Juliette. Pièce de théâtre que j'adore de Shakespeare. Donc j'ai juste hâte de découvrir ça. Il me semble que c'est une duologie et le tome 2 a été annoncé. En tout cas, il me semble l'avoir vu sur les sites de précommande. Je sais plus, mais en tout cas, j'ai très très hâte de le lire. On était donc sur mes deux seuls achats neufs du mois de juin. J'ai vraiment essayé d'être raisonnable. Et je vous présente ensuite un achat d'occasion que j'ai fait sur Vinted. Et il s'agit de la trilogie À tous les garçons que j'ai aimés de Jenny Han, publiée ici chez Panini Books. Donc c'est les formats poche. Voilà. Et c'est les couvertures du film que je ne trouve pas spécialement vilaines. Ça c'est le tome 2. Et ça c'est le tome 3. Les couvertures en grand format, on avait également un personnage qui est en train d'écrire, donc ça se ressemble plus ou moins, c'est juste que là on a l'actrice de la série de films que j'ai beaucoup aimé. J'ai vu que les deux premiers et je vais attendre de les lire pour voir le dernier. Dans À tous les garçons que j'ai aimés, on va suivre une jeune fille qui, à chaque fois qu'elle a un coup de cœur, qu'elle a un béguin, écrit une lettre qu'elle n'envoie pas aux garçons en question. Elle les met dans une boîte, sauf que du jour au lendemain, ces lettres vont être envoyées, on ne sait pas comment. Et eh bien, ces garçons font peut-être encore partie de sa vie et ça va être un petit peu compliqué. Elle va donc faire un pacte avec un des garçons qui a reçu une lettre pour éviter d'autres problèmes et s'ensuit une petite romance, un petit fake dating et j'adore le premier film. Vraiment, ça nous replonge dans nos souvenirs d'ado, c'est vraiment un bonbon, c'est quelque chose de très mignon. J'aime beaucoup les acteurs, ils sont parfaits dans les rôles je trouve. Donc j'ai très envie de lire la trilogie, sachant que l'an dernier j'ai lu la trilogie L'été où je suis devenue jolie,
qui a également été adapté et je n'ai pas vu l'adaptation pour l'instant. Mais l'écriture de Jenny Han, c'est quelque chose de très simple. On est sur de la romance jeunesse, young adulte. Et ça se lit très vite. J'avais trouvé ça parfait pour l'été et j'ai envie de recommencer. Donc je pense que je vais les ajouter à ma pile à lire de l'été et que je vais les dévorer. En juin toujours, je me suis procuré une saga complète sur Vinted, en collector, pour seulement 30 €. Je ne pouvais pas passer à côté. Vous allez comprendre tout de suite. Je vous parle de la saga Acotard, donc Un palais d'épines et de roses en français de Sarah J. Maas, publié chez La Martinière Jeunesse, devenue La Martinière Fiction. Donc oui, en quantité, ça fait quand même 5 livres de plus. Après, je les ai déjà lus, donc ça ne va pas dans ma palle. Mais pour 30 €, je ne pouvais pas passer à côté. C'est des livres qui coûtent plus de 20 € chacun, donc je vous laisse faire le calcul. C'était une opportunité. Comme quoi, sur Vinted, on peut parfois tomber sur de vraies pépites. Dans Un palais d'épines et de roses, on va suivre Fer qui essaye de faire vivre sa famille en chassant. Ils sont très très pauvres, ils vivent dans une toute petite cabane. Et un jour, en allant à la chasse, elle va tuer la mauvaise créature. Il s'agissait en réalité d'un fée sous sa forme animale. Elle va rentrer chez elle après avoir tué cet animal, sauf que un roi fée va venir la voir et l'emmener avec lui. Elle est prisonnière. Et en gros, elle doit payer sa dette en restant dans le palais avec ce fée. On est dans une réécriture de La Belle et la Bête dans ce tome 1. Et ça va être bien plus développé dans les autres tomes. Ce tome 1 n'est pas mon préféré, mais la suite par contre, j'avais adoré. J'aime beaucoup l'écriture de Sarah J. Maas, c'est quelque chose de très 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 addictif. Et je me souviens que j'avais peur de ce tome 1 parce que tout le monde m'avait dit qu'il était mauvais ou moins bon. Mais ça m'avait quand même bien lancé. Le seul défaut de cette édition, c'est que le dos est rouge alors que les autres dos sont noirs. Et je crois qu'ils vont le rééditer d'ailleurs en noir parce que beaucoup se sont plaints. Moi je le garderai en rouge parce que bon, je m'en fiche un petit peu honnêtement, mais voilà, j'ai très très hâte de me les refaire. Je pense que je vais me les refaire sous ce format parce que c'est beaucoup plus agréable et je suis très très contente d'avoir trouvé ces livres là. Concernant ce tome là, donc Un balai de flammes et d'argent, qui est une nouvelle trilogie je pense dans le même univers qui suit la sœur de Fer. Il va être édité en relié, donc je ne pense pas garder celui-là, je pense que je me prendrai le relié quand il sortira. Mais bon, c'est pas urgent, ce n'est pas des éditions limitées, je crois qu'on les trouve encore en magasin. Je les ai même vus d'occasion chez Gibert, donc n'hésitez pas à chercher. Vraiment, vous voyez sur Vinted, on peut trouver des offres qui valent vraiment le coup, donc n'hésitez surtout pas. En tout cas, je vous recommande grandement cette saga. J'avais dit que j'essayais d'aller vite et finalement je m'attarde sur les bouquins. Le dernier livre de cette vidéo, il s'agit de mon seul achat du mois de juillet et je vous en ai parlé et reparlé et reparlé. Il était dans ma palle de l'été, il était dans la sortie que j'attendais le plus dans mon bilan de mi-année. Et je vous parle bien sûr du Cœur de fer de Nina Varela, publié chez De Saxus, ici en édition reliée. Il s'agit donc de la suite du Palais des Automae, et dans le Palais des Automae, on va suivre une jeune femme qui vit dans un univers où les automates ont pris le pouvoir. On n'est pas dans de la science-fiction, ces automates fonctionnent par magie, on est bien dans de la fantaisie. Et cette jeune fille a tout perdu à cause des automates, à cause du roi automate. Donc elle va décider de se venger et de tuer sa fille. Et à côté on va suivre justement cette fille, cette jeune automa qui découvre que son père n'est peut-être pas l'homme qu'elle croyait. Et c'était un superbe coup de cœur. J'avais adoré ce tome 1 et j'avais très 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 hâte de retourner dans cet univers. Donc je me suis procuré la suite. Je l'avais précommandé dès qu'il avait été annoncé. Et quand il est arrivé j'étais en mode « Ah !» Je finis les livres que j'ai en cours parce que j'en ai au moins 5 et j'attaque celui-là. Et voilà YouTube, c'en est tout pour cette vidéo book haul du mois de juin et de juillet. Je pense que le mois d'août va être plutôt calme, quoique la rentrée littéraire commence fin août, donc il risque d'y avoir craquage dans l'air, mais je vous en reparle bientôt dans une prochaine vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça me fait toujours très très plaisir. N'hésitez pas également à commenter, me dire si vous avez lu un de ces livres, s'ils vous font envie, et vous, qu'est-ce que vous avez acheté en juin et en juillet. Si vous n'avez pas d'idée de commentaires à me mettre, mais que vous voulez quand même me soutenir et me montrer que vous êtes venu jusqu'ici, n'hésitez pas à laisser une rose, l'émoticône rose, voilà, en honneur à ses plaisirs violents et à son magnifique jastage dont je ne me remets pas.
Moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Bye.